une autre soirée haut en couleur avec de l'humour et de la chanson. En deuxième partie aujourd'hui, c'est-à-dire à 8 heures, nous aurons Anna Liani sur scène. Et en première partie, eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter un numéro venant tout à fait de moi. Alors, bougez pas, je m'en vais me préparer. Buonasera, bonsoir, good evening, quel plaisir d'être parmi de haut. J'ai oublié le jacket. Le jacket, bougez pas, restez là. Je reviens tout de suite, le jacket, s'il vous plaît. Merci. Oh oui, 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 allez-y. Merci, monsieur. Ah, là, on est prêt. Mesdames et messieurs, je me présente ce soir, ce n'est pas sous le nom de Joe Cacchione, mais plutôt sous le nom de professeur Joe Cacchione. Oui, je vous explique le pourquoi. Vous savez, depuis 33 ans, je fais des spectacles en italien. Cette année, on m'a dit non, 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 Joe, choisis en français ou en anglais, mets de côté l'italien. On a un public francophone, anglophone, de moins en moins italophone. Oui, mais c'est pas le fun, donc je reviens à l'italien. Et surtout, ce n'est pas un spectacle d'humour que je vais faire aujourd'hui. C'est un cours linguistique. Oui. Je vais vous parler de l'italien qui est une langue exceptionnelle, superbe, magnifique, unique, facile à apprendre. Contrairement au français, il y a l'anglais. Et pour ce faire, j'ai ici des notes, comme tout bon professeur. 43 pages. Donc, asseyez-vous confortablement, sortez le gin, vous en aurez besoin. Je m'appelle Giuseppe Antonio Cacchione et je suis 100% italien de la tête aux pieds. Je viens d'un petit village, Casacalinda, dans le Molise. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'applaudir. Ah, toi aussi, oui. Toi aussi, on t'a mis dehors, hein? Moi aussi, on m'a mis dehors, oui. De Casacalinda, Campobasso. Un petit village dans lequel tout le monde prenait soin de tout le monde. Aucun enfant n'était laissé à lui-même, oui. Si jamais tu étais malade, on t'amène une petite soupe. Oui, à l'âge de 8 ans, je suis arrivé à Montréal. Tu peux mourir sur un coin de rue, on te passe par-dessus, on s'en fout. Parle-moi d'un choc culturel. C'est pas seulement dans la comparaison de la grandeur du village ou des villes. Non, 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 non. C'est aussi les langues. Le français, l'anglais. Ce n'est pas des langues. C'est une sorte de communication complexe que je n'arrive pas à comprendre. L'italiano est une langue facile, tellement facile à comprendre, à prononcer, à dire, à expliquer. Le français, l'anglais, écoutez bien, j'ai pris des notes. Imagine-toi, tu t'en vas à Paris, parce que moi j'ai appris le français au Québec, et on me dit que c'est le français. As-tu essayé d'aller à Paris et dire aux gens, attention, tu veux dire, fais-le, toi, que c'est ça, ça marche pas. Pogne ton bout, swing sur la droite, puis garage tout dans la pépine. Bonne chance. Pas fini. Tu t'en vas dans les galeries de Lafayette et tu dis, hey, c'est bien cute ça, soit la mort. Ben oui, ça veut dire quoi ça en français? Pire que ça, je suis italien. Essaie d'apprendre le français, une langue où, pour écrire un mot qui finit par le son O, O, O. En italien, le son O, ça se prononce O, ça se lit O et ça s'écrit O. En français, A-U, E-A-U, A-U-T, A-U-L-T, E-A-U-L-T, O-T, O-S, O accent circonflexe et parfois même O. Puis une autre affaire, il y a un mot qui finit par O, c'est le mot bravo, emprunté de l'italien. C'est ça, hein? Les langues. Page 1 de 40 quelque chose. Page 2, on parle des expressions idiomatiques en anglais. On dit que l'anglais, c'est facile. L'anglais, tellement facile. Oui, pour les anglophones. Mais si tu n'es pas anglophone, oublie ça. Si tu n'as jamais vu un mot écrit et tu ne l'as jamais lu ou entendu la première fois, pas moyen de savoir de quoi qu'on parle ou comment on le prononce. Check bien.
Prends des expressions comme tout ce qui finit par up, des expressions idiomatiques. Speed up, cheer up. C'est tout vers le up, c'est positif. Puis après ça, tu as les down. Ça, c'est les négatifs. C'est comme calm down, slow down, turn down. Hein? Les up, c'est positif. Bon, il y a shut up. Des fois, c'est positif. Ça dépend de qui parle. Là, tu peux le dire, ça peut être positif. Ensuite, il y a des mots, des expressions qui commencent, par exemple, marcher, walk. Facile. Mais quand tu parles d'un walk-in, c'est pas tout à fait marcher. Hein? C'est une armoire. Walk up to, walk out, walk away. Hey, tu peux-tu juste inventer des expressions sans toujours inventer le même mot? Fais quelque chose. Après ça, il y a des mots que tu te demandes comment est-ce qu'ils ont été créés. Par exemple, hein? Hamburger. Pourquoi tu ne l'appelles pas beef burger? Because there's no ham in a hamburger. There's no pine or apple in a pineapple. Pourtant, tu l'appelles de même. Why drive in a parkway and park in a driveway? Là, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Hein? You drive in a parkway, park in a driveway. La personne, le nono qui a inventé ces mots-là, là, il a dit, moi, je veux mélanger le monde. C'est fait. You want to park in a driveway. You want to drive in a parkway. Ça se peut-tu? Moi, j'étais à Ottawa. OK, j'ai été à Ottawa. J'ai cherché un parking. Puis là, en stationnant, j'ai vu une rue qui s'appelle Parkway. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, la route Parkway. Là. Et moi, enfin, j'ai trouvé un parking. J'embarque là-dessus. Et je l'ai trouvé, le parking, au bout de 18 km. Seigneur, pour stationner à Ottawa, c'est complexe. Une autre affaire. Dans l'armée, why do the generals have private parking and the privates have general parking? Pourquoi? Tu ne peux pas rendre ça un petit peu plus simple pour tout le monde? Mais non, compliqué. Et une autre affaire, le nez. Hein? Quand tu as le nez qui coule, un nez, ça coule. Des pieds, ça court. Pas en anglais. Mais non, en anglais, the nose runs and the feet smell. Hein? Faut-il être mélangé, là, parler cette langue-là? Mais non, l'anglais, c'est facile, Joe, c'est facile. Ben oui, c'est facile. Pourquoi? Une autre affaire. Le mot outstanding. Hey, je l'ai appris un matin. Outstanding. Hey, c'est beau. Outstanding, c'est incroyable. Outstanding, c'est top. Je peux vous dire que moi, je n'ai pas une scène en banque et mon banquier m'a appelé en me disant, Joe, you have an outstanding bank account. D'après moi, il a checké le mauvais compte. Pas capable. En tout cas, why? C'est ça que je vais le demander aux anglophones. Why? Pourquoi c'est comme ça? Why? Mais écoutez, même le mot why, OK, le mot why. Hey, vous avez une lettre qui s'appelle Y, le Y, why. Pourquoi vous devrez mettre un WH en avant pour dire le mot why? Mettez juste la lettre, ça finit là. Mais non, il faut compliquer. Hein? Ça ne peut pas être facile. Easy. Hein? Easy, le grand. Puis encore là, le mot easy. Hein? Moi, j'aurais écrit ça E, I, puis le Z. Z. Easy. Ben non, vous avez compliqué ça. Et attention, pas seulement compliqué un peu, compliqué pas mal. Hein? Easy, ça serait E-A-S-Y. Il y a un son I au départ, il y a un son I à la fin. Mettez donc les mêmes lettres. Non, on va le compliquer. On vient de faire la page 2. Mais là, on s'en va à la base. On va à la base. Comme il dit en anglais, let's go to the basil. Attention. Comment t'écris en prononciation, comment t'écris le mot turn? Tu le sais-tu? T-U-R-N. C'est clair? Turn, T-U-R-N. Parfait. Burn, B-U-R-N. Facile. Learn. Pourquoi? Pourquoi tu vas mettre un E et un A pour faire le même son? Ça n'aurait pas pu s'écrire L-U-R-N. Semble c'est pas compliqué. Ben non. On va mettre le E-A. Et le E-A, dans la majorité des mots, se prononce I. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dream, E-A. Team, E-A. Fear, E-A. Dear, E-A. Donc, learn, avec le E-A, devrait être dit learn, pas learn. Puis une autre affaire, dans le même style, le mot beard, B-E-A, ça ne peut pas être prononcé bird. Oui, puis bird, c'est
C'est un mot qui existe. Qui s'écrit ni avec le U, ni avec le A. Ça s'écrit avec un I. Ça peut-tu être plus compliqué? Si tu ne lis pas le mot pour la première fois, tu ne peux pas savoir. Tu peux juste deviner. En tout cas, si jamais tu ajoutes un préfixe à un mot, ça ne devrait pas changer la prononciation du mot. Tu sais, si toi tu dis bonjour, rebonjour, tu vois, c'est le même mot. Hein? Si je dis tourner, retourner, tu vois, ça se prononce pareil. C'est juste que tu ajoutes le re en avant. C'est tout. En anglais, ben non, ben non, ben non. Pourquoi on va faire les choses simples? Si tu dis le mot play, tu ajoutes re, ça fait replay. C'est correct. Et même si les noms n'ont pas la même signification en ajoutant le re. Par exemple, si tu dis turn, return, c'est correct. Ensuite, tu dis wind, rewind. Parce que rewind, ça n'existe pas. Pourquoi? On peut-tu comprendre? On me dit que, hop, page 4, on me dit de changer de page. Mais là, je vais te dire une chose, c'est facile d'être italien. Là, si jamais tu es italien, tant mieux. Tu sais déjà toutes les règles de grammaire que moi, je vais expliquer. Mais si tu n'es pas italien, je vais faire en sorte que tu deviennes italien dans les prochaines minutes. Check bien. Si jamais, suis-moi là-dedans. Pour apprendre les mots, on va utiliser le pluriel des mots. Pour apprendre un mot au pluriel, OK, si tu prends un mot qui finit avec le son O, le pluriel finit avec le son I. Par exemple, si moi je te dis tavolo, tavoli. Pas compliqué. Ça marche? Et tous les mots, c'est la même affaire. Hein? Masculin, pluriel, singulier, c'est O, pluriel, c'est I. Ensuite, si le mot finit par A, ça veut dire que c'est féminin. C'est féminin. Attention, banca, OK? Le pluriel finit par E. Alors, banquet. Tu vois? C'est facile, non? Excellent. Attention, tu es à la maison, tu vas le dire assez fort. Tout le monde écoute chez toi, là, dans le salon, peu importe où tu es. Pas grave. Tout le monde s'essaye, je vais essayer. Attention. Le masculin O devient I. Si moi je dis bambino, toi tu dis, vas-y, bambini. Je ne sais pas si tu l'as dit ou tu l'as dit comme il faut, mais je pense que tu devrais être capable de le dire comme il faut. Attention, maintenant le A qui devient E ou qui devient E. Attention, si je dis bambina, tu dis bambine. Je suis sûr que tu l'as eu. Tu vois, c'est simple l'italien. Tu as compris le pluriel, quelque chose qui est quand même fondamental chez les Italiens. Tu l'as catché. Check bien. Le français, oublions ça, le français, le pluriel, tu ne sais jamais s'il faut mettre un X, il faut mettre un S, ou qu'est-ce qu'il faut mettre. Des fois, c'est invariable. C'est bien compliqué. Mais l'anglais. L'anglais. L'anglais, on m'a dit que c'était une fête. On m'a dit que c'était facile. Excusez, je m'emporte parce que j'ai été vraiment... En italien, on dit « ho fatto una figura ». En français, j'ai vraiment eu l'air épais lorsque, une fois, je me suis présenté. Vous savez, pour le pluriel des mots en anglais, on prend le mot et on m'a dit « Joe, t'ajoutes un S à la fin ». J'ai dit « OK ». Puis ce gars-là s'appelle Pasquale. Il est professeur à l'Université Concordia, prof en linguistique. J'ai dit « Pasquale, comment ça marche? » Il dit « T'ajoutes un S ». J'ai dit « Donne-moi un exemple ». Il a dit « Tu prends le mot « car », ça devient « cars ». Vous avez compris? Oui? Vous êtes sûr? Attention, moi, je vous dis un mot et vous, vous dites le pluriel en anglais. On est prêt? Si moi, je vous dis « table », vous dites tables, c'est bien. Ceux qui ont dit tables, bravo. Vous connaissez Pasquale, les profs à l'université, hein, c'est parfait. Attention, on essaie ça. Je vous donne les mots, vous dites le pluriel. Si moi, je vous dis watch, watches, très bien. House, houses. Mouse, mouses, hein? Mouses, c'est mice, mice, mice. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En anglais, il y a des exceptions. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Des exceptions. Et à cause de ces exceptions, j'ai eu l'air épais, pas à peu près. Laisse-moi t'expliquer. Tu sais, toutes les affaires blancs que tu as dans la bouche, là? Oui, des dents. Des dents, c'est ça. En anglais, j'ai su que ça s'appelle des teeth.
Ouais, ouais. Mais j'ai su aussi après que teeth, c'est un mot pluriel. Ça vient de tout, qui devient teeth. Moi, je pensais que teeth, c'était singulier. J'ai mis un S à la fin. Le mot est devenu teeth. Fait que j'ai été chez le dentiste avec ma femme. Elle ne parle pas un mot d'anglais. Imagine, moi, je suis l'interprète. Le dentiste parle juste anglais. Il me regarde et il says, can I help you? J'ai dit, oh yes. My wife have problem with her tits. Il dit, what's the problem? She have very, very small tits. We'll fix it. Ben, j'espère, c'est pour ça qu'on est venu, quand même. Puis là, ma femme, là, gênée comme toute, elle me regarde, elle dit, Joe, peux-tu expliquer au dentiste que, tu sais, je viens d'une famille pauvre, on n'avait pas d'argent, on n'a pas acheté de lait, j'ai pas eu de calcium, les dents n'ont pas poussé. Et comment t'expliques tout ça au dentiste, toi, là? Moi, j'ai dit au dentiste, docteur, small tits, no milk. J'ai-tu l'air épais? J'ai-tu l'air épais? Bon, revenons un petit peu ici. OK. Les mots. Les mots en anglais, comment qu'ils sont créés, j'ai de la misère à comprendre. Mais pas seulement comment ils sont créés, mais imaginez le mot surnom en français. Surnom, tellement simple à comprendre. Surnom, ça va au-delà du nom. C'est simple. En italien, soprannome, va al di là del nome. En anglais, nickname. Pourquoi Nick? Qu'est-ce que Nick a à faire là-dedans? Tu sais, ils l'ont-tu choisi? Ils sont assis 10 gars, John, Frank, Tony, Nick, puis là, ils ont dit, oh, on enlève les autres Nick, on va l'appeler nickname. Comment ils ont fait pour arriver à nickname? Et pas seulement ça, check les nicknames, toi qui ont choisi. Check les nicknames. J'en ai quelques-uns pour toi. OK? Sweetie Pie. Sweetie Pie. Comment tu fais pour appeler la personne que tu aimes le plus dans ta vie Sweetie Pie? Tu l'appellerais-tu, toi, en français? Hey, la tarte, viens ici. Non! Ça ne marche pas. Ou tu veux coucher dehors, tu as le choix, là, tu sais. En italien, pire que ça. En italien, là, tu l'appelles panetto. Devinez quoi, panetto. Tu peux pas. Écoute, Sweetie Pie. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais ça n'a aucun bon sens. Un autre, attention. Bumblebee. Bumblebee. L'abeille. T'as-tu vu la shape de l'abeille? Je ne sais pas, là. C'est-tu vraiment l'idée que tu vas avoir de ta femme? Je pense pas. Un. Deuxièmement, y a-tu quelqu'un qui t'a tiré des bumblebees? Non, tu t'enfuis. Pourquoi tu l'appelles de même? Troisième, le pire de tous, pumpkin. Pumpkin. Quand tu appelles ta douce moitié pumpkin, je veux juste savoir, c'est-tu la couleur ou la shape qui t'a inspiré le nom? Je peux-tu savoir? Tu l'appellerais-tu ta femme en français? Hey, la citrouille, viens ici. En italien, coco, tu viens de quoi? Tu peux pas. Cherche des noms, des surnoms cute. En italien, amore, tesoro, caro, carino, gattuccio mio. C'est beau. Pumpkin. Passons à autre chose. Les noms, ça, c'est les surnoms. Mais les noms, ça, c'est une affaire, là. C'est pas seulement anglophone, c'est vraiment mondial. Mais les Anglais, ils ont parti le bal. Hein? C'est quoi l'idée d'appeler ton enfant le nom d'une ville? J'en catch pas. Tu sais, là, moi, je vais te dire des noms. Et toi, à la maison, tu vas dire le nom de famille de la personne à qui tu parles. Et je suis certain que tu vas les trouver. Attention, tu connais sûrement quelqu'un qui s'appelle Paris. Tu as sûrement dit Hilton. Ben oui, Paris Hilton. Attention, Sydney. Et voilà. Attention. Est-ce que vous savez comment David Beckham a appelé son fils? Vous le savez? Il y en a qui le savent. Pour ceux qui ne savent pas, là, Brooklyn, t'as manqué ta chatte.
Brooklyn, il y a un pont. Mais à part le pont, il n'y a rien d'autre. Tu veux l'appeler quelque chose d'impressionnant, appelle-le Manhattan, pas Brooklyn, tu es à côté de la traque, là. Tu sais, Manhattan, c'est correct. Brooklyn, manque quelque chose, là. Il manque quelque chose, c'est sûr. Fait que, écoute-moi bien. J'ai été voir Paris Hilton. J'ai dit, Paris, tu dois m'expliquer, là, d'où c'est que ça vient, le nom Paris. Pourquoi on t'a donné Paris? Elle m'a dit, oh, Joe, I'm in the show business, and, you know, I was conceived in Paris, so they call me Paris. J'ai dit, OK. J'ai été voir Sydney. J'ai dit, écoute, Sydney, même chose. Il dit, I was conceived in Sydney, and they call me Sydney. J'ai été voir David Beckham. J'ai dit, écoute, c'est quoi l'idée du nom de Brooklyn? Il dit, je ne sais pas, demande à Victoria, c'est elle qui prend les décisions. J'ai été voir Victoria. Victoria, why Brooklyn? Well, he was conceived in Brooklyn, so we called him Brooklyn. Là, moi aussi, je suis dans le show business. Je veux bien ces affaires-là. Mais je suis content. Je suis content de ne pas avoir suivi le même pattern. Oui, parce que moi, j'ai 2 garçons. Puis si j'avais suivi le pattern, là, aujourd'hui, j'aurais 2 enfants, Trois-Rivières et Cambon-Basse. Hein? On peut pas. On ne peut pas. Une autre chose, on parle de où est-ce que les gens sont conçus, là, et imagine, il y a des jeunes filles qui s'appellent Mercedes. Ça ne dit pas la ville, mais c'est assez précis où est-ce qu'ils ont été conçus. En tout cas, une autre chose que je vais vous dire pour les Italiens. On parle des Italiens, on parle des Français, on parle des Anglais, on parle des langues, on a du fun. J'espère que vous avez eu pas mal de plaisir. Mais j'ai à vous dire quelque chose d'exceptionnel, c'est que les Italiens, et ça, je tiens à le dire, les Italiens, on a une caractéristique extraordinaire, c'est que nous sommes des gens qui sont jaloux. 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 Tu peux regarder qui tu veux, quand tu veux, pas ma femme. Pas ma femme. Ma femme, elle est à la maison, elle reste à la maison, elle ne sort pas de la maison. Je suis de même, que tu veux. Je sais que ce n'est pas 2021, je m'en fous. Je suis de même, je resterai de même, je mourrai de même. Mais ma femme, elle reste à la maison, il n'y a personne qui la regarde. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Il n'y a pas de photos sur Internet sur elle, je ne cherche même pas, j'ai tout enlevé. Jaloux. Ouais, Et juste pour te dire à quel point je suis jaloux. Une fois, parce que ma femme est à la maison, mais elle s'occupe toute dans la maison. Là. Tu sais, une fois, là, elle a appelé parce qu'on avait besoin d'un meuble dans la chambre à coucher, un meuble IKEA. OK? Elle a appelé IKEA, ils ont livré le meuble, c'est elle qui l'a monté. Ne fais pas venir de technicien, personne. Je ne voudrais pas que quelqu'un se retrouve chez moi. C'est elle qui l'a monté. Ça prend plus de temps, c'est pas grave, elle se débrouille, elle apprend, elle le fait, c'est parfait. Si elle a besoin d'aide quand je reviens à la maison, c'est beau. Elle a fait le meuble. Le problème, c'est qu'il y a une des portes qui ne fermait pas bien, même que de temps en temps, elle ouvrait toute seule. La porte ouvre toute seule, de même. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la porte ouvrait à peu près toutes les 15 minutes quand l'autobus passait à côté de la maison. Ma femme a commencé à regarder. Bon, attends une minute, l'autobus s'en vient. Oh, l'autobus passe, la porte à ouvre. Ma femme a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle appelle IKEA, dit, il y a un problème avec l'armoire. Elle explique la situation. La dame chez IKEA dit, oh, voyons donc, ça ne peut pas, là. Non, écoutez, envoyez quelqu'un, là, il faut arranger ça. Et là, évidemment, ils ont envoyé un technicien qui rentre dans la maison, regarde le meuble, ferme l'armoire, puis dit, madame, je ne sais pas ce que vous dites, mais... Et ma femme dit, non, attendez quand l'autobus... Et en effet, l'autobus est passé. Et quand l'autobus est passé, et là, je peux vous dire que le technicien est un petit peu mal pris. Là. Il regarde, il dit, bon, OK. Il rentre dans l'armoire, il enlève ses souliers, rentre dans l'armoire, referme l'armoire, ferme l'armoire pour voir un petit peu de l'intérieur ce qui se passait. Et pendant qu'il était à l'intérieur, à ce moment-là, c'est là que moi, je rentre à la maison. Imagine la scène. Jaloux. Je rentre, salon, il n'y a personne. Je vais dans la cuisine, elle n'est pas là. Salle de bain, porte est ouverte. Je vais vers la chambre et je la vois devant l'armoire. Le problème, c'est que par terre, devant l'armoire, il y avait une paire de souliers pour hommes qui n'étaient pas les miennes.
Je regarde les souliers. Je regarde ma femme. Je m'approche. Elle veut me dire quelque chose. Je fais tat. Je pogne la poignée. Je tire d'une shot. Tu vois le gars à l'intérieur qui fait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, j'attends l'autobus. Mais oui. Une autre affaire. Et ça, je ne sais pas si chez les Québécois, c'est la même chose, ou chez les anglophones, maybe it's the same thing, mais les femmes italiennes, ils ont cette capacité de dire 50 000 mots par jour. Statistiquement, d'après les professionnels de la speechology, je ne sais pas comment ça se dit, l'homme et la femme sont égaux et chacun va dire 25 000 mots par jour. Non, moi, je dis 25 000 mots par jour. Oui, ma femme en dit 50 000. Puis j'ai dit à ma femme. Puis elle a dit, c'est normal, il faut que je répète tout ce que tu n'as pas compris. Non, ris-la pas, là, ris-la pas. Elle n'est pas drôle, celle-là. Vraiment pas drôle. OK? Fait que là, j'ai dit, ben non, j'ai lu des affaires. Puis là, le problème, c'est pas le nombre de mots. Non, le problème, c'est que tu vas dire 25 000 mots par jour. Puis si tu n'as pas fini, le lendemain, c'est reset. On remet ça à zéro. C'est 25 000 mots par jour. Tu ne peux pas garder ça pendant une semaine puis en dire 300 000. Non. 25 000 mots par jour. Moi, comme vous le savez, je suis directeur d'école, donc je pars le matin. Et en partant le matin, je dis « Bonne journée, chérie ». Je pars, je conduis. Et dans l'auto, je commence à faire mes appels. J'appelle l'école, je veux savoir comment ça va, est-ce que la secrétaire est là, est-ce qu'il manque un concierge, qu'est-ce qui se passe? Tout est beau. Et, on me fait signe, c'est déjà presque fini. Oh, alors, je me dépêche. Tout est beau, il n'y a pas de problème. Et là, j'arrive à l'école, je rencontre des élèves, je rencontre des parents, j'appelle le syndicat, j'appelle la commission scolaire, là, rendu à midi, moi, j'ai 12-13 000 paroles qui sont déjà parties. Il me reste encore 12-13 000 mots à dire. Il est rendu 5 heures de l'après-midi, là, il me reste 6-7 000 mots. Je rentre à la maison, j'aide mes enfants à faire le devoir, je réponds à mes appels, je retourne mes affaires, j'écoute, je parle, Quand je vais me coucher, il me reste oui et non 30, 35 mots. Je suis fatigué, plus capable. Moi, quand j'arrive à la maison, comme j'ai dit, j'aide mes enfants à faire leurs devoirs. Ma femme n'a pas dit un mot encore. Vers 8 heures, elle commence à parler. Puis elle a encore dans sa poche arrière les 25 000 mots. Tu sais, une mitraillette qui part, là, c'est ma femme. Ouais. Puis quand on va se coucher, là, il est 11 heures le soir, moi, il me reste encore 7-8 mots. Elle, il en reste 12-13 000. Puis là, elle te pose des questions du style est-ce que tu m'aimes, chérie? Oui. Pourquoi? Je t'aime beaucoup. Bonne nuit, chérie. M'en reste plus. S'il y avait la réponse, j'y donne le jour après. Tu comprends? Et une autre chose, et celle-ci, je vais me permettre de la dire moitié italien, moitié français, parce que je le veux comme ça. C'est quelque chose qui est une réalité très italienne, et je veux vous en faire part. C'est l'Italie est un pays de confusion, mais d'une confusion joyeuse. Et c'est très beau, parce que l'Italie est un pays où est-ce que tout est impossible et tout est possible. Je vous explique. Imaginez la situation. Mon grand-père, il vient de Campobasso, Casa Calinda, comme j'ai dit. Le jour où il prend sa retraite, il doit quitter Casa Calinda pour aller à Campobasso, remplir les formulaires et puis recevoir la retraite. Il part, il est 7 heures le matin de Casa Calinda. Il prend 1 heure pour se rendre à Campobasso. Arrivé à Campobasso, il est 8 heures, à 8h15, à 8h20, il est exactement devant le bureau pour donner les retraites. C'est écrit, il ouvre à 8h30. Il y a déjà 12 personnes devant lui et malheureusement, évidemment, parce qu'ils sont en train de prendre un café, parce qu'il y a une grève quelque part, pour quelque raison que ce soit, ils ouvrent à 10h. Arrivé à 10h, il est en ligne. Il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ils sont 4 en arrière. Il y en a un qui travaille, les 3 autres sont en train de jaser. Arrivé à 12h30, c'est son tour et la dame fait excusez, on s'en va luncher. Et mon grand-père, 68, 70 ans, je ne me souviens plus, il dit écoutez,
Je suis un homme d'un certain âge. S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Et la dame dit, désolé, laissez-moi passer. Je ne peux pas retourner à Casakalinda à 1h30, 2h. Je reviens demain matin, je vais perdre une autre journée. » Et la dame, et c'est ça qui est beau, prise de compassion, elle lui dit, d'accord, alors donnez-moi les papiers. Et mon grand-père fait, mais quels papiers? Eh bien, les papiers de votre patron qui dit, mais j'ai aucun papier, j'ai une carte d'identité, c'est tout. Il dit, mais non, ça prend les... Écoutez la beauté de ce qui s'en vient. La jeune femme regarde mon grand-père et lui dit, détachez votre chemise. Mon grand-père, pourquoi? Ne vous en faites pas. Détachez votre chemise. Mon grand-père détache la chemise. Elle voit quelques petits poils blancs et elle dit, ah, ça va. Allez, vous êtes retraité. C'est bon. Voici vos papiers. Mon grand-père ne pouvait pas le croire. Il a pris les papiers, il retourne à Casakalinda, il arrive à Casakalinda vers 4 heures de l'après-midi, tout excité, il va voir ma grand-mère, il dit « Anna, Anna, mais tu ne peux pas croire, tu sais quoi, elle m'a demandé... » Il explique toute l'histoire et ma grand-mère italienne, lui, il t'a demandé de déboutonner la chemise et il t'a donné la pension de retraite. Bravo, bravo, bravo. La prochaine fois que tu la vois, tu déboutonnes les pantalons. Il va donner la pension pour invalidité. Ragazzi, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuité durant tout le festival. Je vous dis à l'année prochaine et on le souhaite tous en présentiel au lieu de virtuel. Ciao! Et maintenant, avant de se quitter, je vous présente... Ah non, 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 je ne peux pas vous la présenter comme ça. Je redonne la veste, Merci beaucoup. Et nous continuons maintenant. Mesdames et messieurs, je vous présente, pour ce qui s'en vient, restez tuned with us, with Anna Liani, qui est auteure et interprète avec une voix rauque, douce et sexy. Elle s'est fait connaître pour ayant chanté avec le Cirque du Soleil. À vous, Anna Liani.